énormément, tout le monde en a fait. On en a laissé passer un paquet, car les valorisations étaient ultra élevées, et financées par justement des remontées de dividendes exceptionnels de trésorerie, quand bien même les affaires étaient en BFR, en besoin de fonds de roulement. Donc c'est un point d'attention. C'est un point d'attention. En effet, je ne suis pas sûr, de toute façon le mal viendra déjà d'abord de la trésorerie, c'est le carburant de toute entreprise. Donc après on a tous des solutions pour les accompagner, mais c'est un point de vigilance. Même si aujourd'hui il n'y a pas de dégâts, on voit bien qu'il va y avoir, on anticipe un ralentissement. 2017, 2018, 2019, il y a encore des investissements, il y a du business, il y a des carnets de commandes globalement. Si je généralise en vision macro, la trésorerie sera à surveiller, notamment dans le cas des transmissions qu'il y a eu ces 24 derniers mois. Merci beaucoup de ces compléments d'information. Monsieur Charbonnier. Oui, c'est Charbonnier, commissaire de redressement productif de la région Bretagne. Alors je voulais vous remercier déjà parce qu'effectivement la présentation elle est très éclairante sur la situation mondiale et l'impact que ça peut avoir sur la région et éventuellement le département. Moi je voulais abonder dans le sens où ça va mieux parce que le nombre d'entreprises en difficulté, c'est-à-dire celles qui ont ouvert une procédure collective en 2018, a diminué de plus de 3% en région Bretagne selon les chiffres d'Altares qui sont publiés depuis le 31 janvier, donc ce qui est un signe. L'essentiel de ces entreprises sont des entreprises qui sont de très petites entreprises, qui ont moins de 10 salariés. Puisqu'en fait, il y a une quinzaine d'entreprises qui ont plus de 50 salariés qui ont ouvert une procédure collective en 2018. Alors que l'année d'avant, on était à beaucoup plus. Ça, c'est déjà un signe que ça va mieux dans les entreprises. Même s'il y a eu un petit rebond en fin d'année, qui est lié probablement à des difficultés de trésorerie comme on vient de le voir. Alors j'abonde aussi sur le sujet, moi je le vois au quotidien, que les délais de paiement sont de plus en plus importants, que les fournisseurs par contre demandent eux à être payés plus rapidement, ce qui est un signe assez significatif et qui veut dire que le BFR il augmente assez significativement. Donc effectivement en tant que commissaire en redressement productif, c'est un signe qu'il y a des entreprises qui sont fragilisées. Alors je dis, il y en a beaucoup moins qui sont fragilisées que peut-être en 2008 parce qu'elles ont prévu. Aujourd'hui, elles ont vu, enfin on a tous le feedback de 2008 et j'allais dire, je ne me hasarde pas à dire qu'elles ont reconstitué une trésorerie qui leur permettra de passer un pic de 2008, mais beaucoup d'entreprises ont essayé d'anticiper et ont essayé de préserver de la trésorerie. C'est peut-être aussi pour ça que les investissements dans l'outil industriel ont été plus faibles en 2017. C'est peut-être une réserve de précaution, parce qu'on entend dire depuis longtemps qu'il risque d'y avoir des problèmes en 2020, enfin, du même type que ce qu'on a pu vivre en 2008. Donc il y a peut-être une réserve de précaution qui a été faite par des entreprises. Je voulais aussi apporter un peu un éclairage sur l'effet gilet jaune. Effectivement, je rejoins ce qui a été dit par M. Devant, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, je ne pense pas qu'on a le ressenti total du gilet jaune, en tout cas sur toute l'économie. On l'a sur le commerce, notamment le commerce de centre-ville qui a été largement touché. Même si l'État a mis des mesures d'accompagnement en place dès l'origine, dès novembre 2018, on voit qu'on a très peu d'entreprises qui font appel à ces dispositifs d'accompagnement. Donc on va voir, enfin on est un peu dans l'expectative au niveau régional, puisque je crois qu'on a à peu près 150 entreprises qui ont fait appel à ces dispositifs, et essentiellement des entreprises du commerce. Donc c'est à avoir en tête, et je pense que dans les mois qui viennent, on verra se matérialiser dans les résultats ou dans le chiffre d'affaires cet effet gilet jaune, très probablement. Et puis le dernier point, je voulais rebondir sur l'investissement, sur une mesure qui me paraît intéressante, puisque vous montrez que dans l'industrie, il y a eu un sous-investissement en 2018 et qu'il va y avoir une augmentation significative. Il y a un delta quand même de plus 20 entre les deux, quasiment. Il y a peut-être aussi l'effet du suramortissement que l'État a mis en place et qui va être significatif. Donc là, on pourra le dire en fin d'année, mais je pense qu'il y a aussi de ça. Comme il y a eu des annonces qui ont été faites, il y a eu aussi des reports d'investissement. Merci.